Bonjour, j'espère que vous allez bien. Nous allons prendre maintenant le cahier vert, c'est le cahier qui porte sur les phénomènes optiques. L'optique, c'est la science de la lumière. Nous allons commencer par voir ce qu'est la lumière, fondamentalement. Ensuite, comment nous définissons les couleurs, comment nous pouvons voir un objet, comment la lumière rebondit sur les surfaces réfléchissantes, qu'on appelle les miroirs. Dans le chapitre 1, on va parler des miroirs plans. Ensuite, dans le chapitre 2, on va voir comment la lumière se réfléchit sur des miroirs courbes, c'est-à-dire des miroirs convexes ou concaves. On va voir les types d'images qui sont formées par ces miroirs-là. Ensuite, le chapitre 3 va porter sur la réfraction, c'est-à-dire comment la lumière dévie lorsqu'elle passe d'un milieu à un autre milieu, comme par exemple lorsque la lumière passe de l'eau à l'air. Et le chapitre 4 porte sur les lentilles convergentes, divergentes. Le chapitre 4 nous permet par exemple de savoir comment on fait pour calculer la prescription d'une personne qui est myope, par exemple. Comment savoir la puissance des verres qu'elle a besoin pour corriger sa vision. Dans le chapitre 4, on va parler de myopie, presbytie, astigmatisme et hypermétropie. Donc, c'est quoi les causes un peu de ces problèmes de vision-là et comment les corriger. C'est une science qui, personnellement, je trouve vraiment fascinante puisqu'il n'y a rien de plus visuel que l'optique, puisque justement, c'est la science de la lumière. L'optique permet de comprendre certaines choses, comme par exemple, pourquoi est-ce que dans une voiture, on met un miroir convexe du côté passager, je veux dire le rétroviseur côté passager, pourquoi on met un miroir convexe à cet endroit-là, alors que c'est un miroir plan du côté conducteur. Notre connaissance de l'optique est aussi ce qui nous permet de construire des appareils photo. Donc par exemple, prenez un appareil téléphone cellulaire, l'appareil photo est conçu grâce à notre connaissance de l'optique. On a besoin de savoir comment vont se comporter les rayons de lumière lorsqu'ils vont traverser la lentille et qui vont arriver sur un détecteur de lumière pour avoir des images qui sont les plus nettes possibles. La connaissance de l'optique nous permet aussi de comprendre comment fonctionne l'œil et comment celui-ci parvient à faire une image sur la rétine. Allons au chapitre 1, page 14. Vous avez une image d'un homme qui est couché dans l'eau et on voit la surface de l'eau en fait agit ici comme un miroir. Alors, on voit la réflexion de l'homme dans l'eau. Et on va voir, donc dans ce cas-ci, la surface de l'eau agit comme un miroir plan. Donc lorsqu'on a une surface d'eau calme, la surface d'eau peut agir comme un miroir. Et ce qu'on va voir dans ce chapitre-là, c'est justement comment vont être les images produites par les miroirs plans, comme une surface d'eau calme par exemple. À la première section, à la page 15, nous allons définir un peu ce qu'est la lumière. Supposons qu'on a une ampoule incandescente ou une ampoule fluorocompacte. Bref, une ampoule qui éclaire. Cette ampoule-là va créer ce qu'on appelle de la lumière polychromatique. De la lumière polychromatique, regardons la définition en marge, se dit d'une source de lumière qui produit des ondes lumineuses de plusieurs couleurs et donc de plusieurs fréquences ou de plusieurs longueurs d'onde. En fait, ce que ça veut dire, poly veut dire plusieurs, chromatique veut dire couleur. Donc, une lumière polychromatique, c'est une lumière qui contient plusieurs couleurs. Une ampoule, la lumière blanche, c'est l'ensemble de toutes les couleurs. Donc, une ampoule qui émet de la lumière blanche, c'est une lumière polychromatique puisque justement, elle émet plusieurs couleurs. Donc, toutes les lumières qu'on utilise pour s'éclairer, donc que ce soit les tubes fluorescents, communément appelés les néons, les ampoules que vous avez à la maison, ce sont toutes des lumières polychromatiques, puisque généralement, on veut avoir un éclairage blanc. Ça serait pas très pratique de s'éclairer juste avec de la lumière bleue ou de la lumière rouge. À moins qu'on veuille créer une ambiance spéciale pour l'Halloween, mais généralement, on a besoin d'avoir la lumière blanche si on veut être capable de voir les différentes couleurs dans la pièce. Maintenant, on peut se demander, oui, ok, on entend ça, là, que vous avez sûrement déjà entendu ça, que la lumière blanche, c'était l'ensemble de toutes les couleurs, mais comment le démontrer? Comment on fait pour le savoir? Alors, c'est fort simple. Il y a une expérience très simple qu'on peut faire en laboratoire, c'est simplement d'envoyer un rayon de lumière blanche dans un prisme.
par exemple un prisme de verre. Donc ici, c'est un prisme à base triangulaire. Et là, ce que ça va faire, c'est que le rayon va rentrer à l'intérieur. Il va subir ce qu'on appelle une réfraction, et il va être réfléchi à l'intérieur, et il va éventuellement ressortir. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en ressortant, les rayons vont être dispersés. C'est-à-dire que toutes les couleurs vont être séparées. On va avoir créé un arc-en-ciel, autrement dit. Ce phénomène s'appelle la dispersion, justement parce qu'on a dispersé les différentes couleurs de l'arc-en-ciel. Remarquez l'ordre des couleurs de l'arc-en-ciel. Donc rouge, orange, jaune, vert, bleu et violet. Vous pourriez me dire à ce stade, oui, mais toutes les couleurs ne sont pas incluses dans l'arc-en-ciel, c'est vrai. La raison étant que toutes les autres couleurs que vous connaissez, ce sont des mélanges des couleurs de l'arc-en-ciel. Donc si par exemple vous dites, le rose fuchsia par exemple, il n'est pas dans l'arc-en-ciel, c'est vrai. Mais si vous mélangez certaines couleurs de l'arc-en-ciel, vous allez trouver le rose fuchsia. Donc toutes les couleurs, vous pourriez les retrouver en mélangeant les différentes couleurs de l'arc-en-ciel. Donc les couleurs arc-en-ciel, c'est comme les couleurs pures, entre guillemets, si on veut. C'est les couleurs... c'est les vraies couleurs qui existent. Toutes les couleurs sont vraies, mais ça, c'est les couleurs pures, et on peut mélanger ces couleurs-là pour créer toutes les autres couleurs. À droite, vous avez un véritable arc-en-ciel. Alors, c'est le même phénomène qui va se produire lorsqu'on a un arc-en-ciel véritable, sauf que dans ce cas-ci, c'est les gouttes de pluie en suspension dans l'air qui vont créer l'effet du prisme de verre. C'est quand même assez spectaculaire comme effet, puis pour comprendre en détail ça dépasse un peu le cadre de notre cours, mais c'est juste de comprendre que les petites gouttes en suspension dans l'air vont agir un peu comme des prismes et disperser la lumière. La lumière, on peut la considérer comme ce qu'on appelle une onde électromagnétique. On appelle ça une onde électromagnétique puisqu'elle transporte la lumière transporte ce qu'on appelle un champ magnétique puis un champ électrique. On ne rentrera pas dans les détails de ça. On va juste se rappeler que la lumière, c'est une onde. Donc, il y a quelque chose qui ondule là-dedans. Et ce qui va changer d'une onde à l'autre, c'est ce qu'on appelle sa fréquence ou sa longueur d'onde. Donc, vous avez ici ce qu'on appelle le spectre électromagnétique, c'est-à-dire l'ensemble des ondes électromagnétiques qui existent. Tout ça, autrement dit, on peut le considérer comme de la lumière, si on veut. Sauf que c'est seulement la petite partie ici, la partie en arc-en-ciel, qui est la lumière visible. C'est celle qu'on peut voir avec nos yeux, les êtres humains. Tout ce qui est à l'extérieur de ça, c'est aussi de la lumière, entre guillemets, mais c'est pas de la lumière visible. Donc si par exemple, vous regardez à l'extrême gauche, vous avez les ondes radio. Les ondes radio, c'est bien sûr ce qui nous permet justement de recevoir les... Quand on écoute la radio, c'est ces ondes-là qui nous permettent qui transmettent l'information, en fait, que le poste radio ensuite transforme en son. Mais aussi les ondes cellulaires. Quand vous communiquez via cellulaire, c'est aussi via des ondes radio. Ces ondes-là, vous voyez, c'est des ondes qui sont longues, qui sont assez longues. Si vous comparez par exemple aux rayons X, qui sont plus étroits, qui sont plus, donc ça prend moins de distance là, comme pour faire un cycle. Donc les ondes radio, c'est des ondes qui sont longues et c'est des ondes de basse énergie. Alors vous voyez ici basse énergie. Par le fait même, c'est donc des ondes qui sont peu dangereuses. Donc, autrement dit, même s'il y a des ondes radio qui nous passent par la tête sans arrêt, ça n'a pas vraiment d'impact, puisque c'est des ondes de basse énergie. Ensuite, si on va vers des ondes un peu plus courtes, on a les micro-ondes. C'est évidemment les ondes qui sont utilisées, par exemple, dans les fours à micro-ondes pour chauffer les aliments. Ensuite, encore plus court, on a les ondes infrarouges. C'est en fait des ondes qui transportent de la chaleur. Le soleil, par exemple, nous envoie une certaine quantité d'infrarouge. Si vous faites un feu, ça va vous envoyer aussi une assez grande quantité d'infrarouge. Un autre exemple, il y a des lampes à infrarouge qui existent et par exemple dans certains bars, dans des terrasses, ça permet de garder les gens au chaud sans avoir à chauffer l'air comme tel. Ça ne chauffe pas l'air, mais ça envoie des ondes et ces ondes-là, juste en arrivant sur notre peau,
ça nous chauffe. Ou en arrivant sur nos vêtements, ça chauffe les vêtements, puis ça nous réchauffe. Mais ça, sans avoir à chauffer l'air comme tel. Ensuite, encore plus court, vous avez justement les petites zones d'arc-en-ciel. Ça, c'est ce qu'on appelle le spectre visible. Alors, le spectre visible, c'est justement les ondes qui sont visibles pour les êtres humains. Évidemment, c'est relatif aux êtres humains. Parce que si vous regardez, si spectre visible avait été défini pour les serpents, mais ce ne serait pas exactement la même chose. Les serpents sont capables de voir un peu les infrarouges. C'est comme s'il y avait des... Vous savez que dans l'armée, ils ont des lunettes infrarouges. Ça permet de voir les gens dans l'obscurité. Ben, les serpents, ils sont dotés de ça naturellement. Fait que pour eux, le spectre visible, c'est pas le même que pour nous. Fait que, évidemment, le spectre visible, c'est défini pour l'espèce humaine. Même un autre exemple, les abeilles, eux autres sont capables de voir un peu les ultraviolets. Fait que c'est juste pour vous dire, le domaine visible peut changer un peu d'une espèce à l'autre, mais c'est quand même relativement le même. C'est-à-dire qu'il y a des espèces qui peuvent voir un peu l'infrarouge, d'autres espèces qui peuvent voir un peu les ultraviolets, mais à notre connaissance, il n'y a pas d'espèces qui sont capables de voir, par exemple, les ondes radio ou les rayons X. Donc, si on va encore plus court, on a les ultraviolets. Alors ça, évidemment, c'est les ondes qui causent le bronzage. C'est ça qui cause les insolations, les coups de soleil. Et ça peut aussi causer éventuellement des mutations sur la peau qui vont éventuellement causer le cancer de la peau. Donc ça, c'est des ondes qui sont sont plus énergétiques que le visible. N'oubliez pas, plus on se déplace vers la droite, plus on est dans des rayonnements de haute énergie. Tout ça, c'est des ondes électromagnétiques. C'est la même chose fondamentalement. C'est des ondes, c'est un champ magnétique, un champ électrique qui ondule, qui oscille. C'est la même chose, mais tout ce qui change d'un type à l'autre, ondes radio, micro-ondes, infrarouges, visibles, etc., c'est juste la longueur de l'onde, comme je disais. Donc là, on s'en va dans des ondes de plus en plus courtes, de plus en plus énergétiques. Les rayons X sont encore plus énergétiques, encore plus dangereux. Donc, c'est sûr que si, par exemple, vous êtes chez le dentiste, vous faites un scan de vos dents. Les dentistes aiment beaucoup faire ça pour voir s'il y a des caries. Ils vont vous mettre normalement un tablier en plomb sur le corps pour protéger le reste de votre corps. L'idée étant qu'on veut exposer le moins possible le corps aux rayons X parce que c'est assez dangereux. Tout est une question de dose. Donc, si vous faites juste un petit examen à chaque année, c'est calculé que c'est sécuritaire. Okay? L'idée étant qu'on veut respecter une dose sécuritaire. Évidemment, les rayons X, c'est ce qui permet aussi de détecter les fractures. Par exemple, vous êtes cassé le bras, le médecin veut voir de quoi a l'air la fracture, dans le fond, comment l'os s'est fracturé. Alors, on va faire une image aux rayons X. Quand on fait ça, on se sert de la propriété du fait que les rayons X traversent les tissus mous sans aucun problème. Tissus mous, j'entends les muscles, le sang, la peau, les nerfs, les veines. Tout ça, c'est des tissus mous. Le rayon X traverse ça comme si de rien n'était. Mais les os, par contre, eux, ils vont bloquer les rayons X. Fait que ça permet de faire un contraste entre les os et le reste des tissus. Et en dernier lieu, à droite complètement, vous avez les rayons gamma. Ces rayons-là sont, on en entend moins parler. C'est des rayons qui sont produits dans des désintégrations radioactives. Donc, quand vous avez par exemple un atome d'uranium, éventuellement, il va se désintégrer. Et en se désintégrant, il va générer des rayons gamma. C'est des rayons qui sont de très haute énergie, très dangereux, cancérigènes. Donc, c'est pour ça qu'on n'entend pas parler beaucoup, parce que justement, il n'y en a pas beaucoup dans notre environnement, heureusement. Le soleil nous en envoie un peu, mais c'est bloqué par l'atmosphère. Tout à l'heure, on a parlé de lumière polychromatique, comme par exemple une ampoule blanche qui émet de la lumière blanche, ça émet toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, donc ça, c'est polychromatique. Maintenant, par opposition à ça, on peut parler d'une source monochromatique. Donc, si par exemple, vous avez un laser, comme sur l'image ici, un laser est une source monochromatique. Donc, c'est l'inverse. Mono veut dire un seul. Alors, monochromatique veut dire une seule couleur. C'est une source de lumière qui émet qu'une seule couleur, pure.
Donc, par exemple, ici, le laser émet une couleur rouge. Il émet une seule longueur d'onde, ou si vous voulez, une seule fréquence. Ça revient à dire la même chose. Donc, une seule onde précise dans le spectre électromagnétique, plutôt que un ensemble de longueurs d'onde comme on a dans le cas d'une source polychromatique. Donc, une source monochromatique, ça émet une seule longueur d'onde pure. Le meilleur exemple de ça, c'est un rayon laser. À partir de ce qu'on vient de dire, vous allez être capable de faire les exercices numéro 1 à 3 et ça va être assez rapide. Et lorsque vous aurez terminé de faire ces exercices-là, vous pourrez prendre la prochaine vidéo. À tout de suite.